Mon cher Laurent, je te fais chevalier de Bélieu. Malheureusement pour toi, il ne peut t'en rester qu'un. Ah! Highlander. Votre tête. Attends, j'ai rêvé de quoi là? Highlander, Christophe Lambert. Fréquence Star, Christophe Lambert. Bien! Ça doit être là, a priori. Allez, hop. Là. Bonjour, c'est Laurent Boyer, je viens faire un Fréquence Star, Christophe Lambert. Ralenti. Oh, tu peux pas savoir, j'ai pas les pneus cloutés. Surtout pour venir à Saint-Tropez. Tu vas bien? Salut mon Christophe. Fréquence Star Christophe Lambert, Villa Bélieu. Villa Bélieu. À Saint-Tropez. À Saint-Tropez, à Gassin. À Gassin, pardon. Il faut que je te montre parce que c'est assez magique quand même. On fait le tour du propriétaire. Enfin, j'allais dire le tour des lieux, monsieur Bélieu. Exactement. Je vous en prie, mon prince, vous êtes chez vous. Après toi. Non, mais après je vous en prie. Ah non, mais j'en ferai rien. Bon, d'accord. S'il vous Eh plaît. ben, j'y vais. T'as raison, c'est vraiment beau ici, hein, Christophe. Ouais, c'est pas mal. C'est un bel endroit. Moi, j'aime bien. Mais attends, t'as pas tout vu, hein. Ah ouais, mais là, tu vas me montrer Je quand vais même. te montrer les chambres, je vais te montrer les thermes, je vais te montrer les caves à vin, je vais te montrer les cuves. Je vais tout te montrer, quoi. Fais gaffe à s'habiller, s'il te plaît. Bon, on va attaquer ce Fréquence Star par le début, par le 29 mars 1957, du côté du St. Vincent Hospital à New York. Vers, je sais pas quelle heure, mais en tous les cas... Midi. Midi 11h53. C'est maman Lambert, Ouais. qui est franco-belge d'origine, je crois, Ouais. qui donne naissance au petit Christophe. Voilà. Si tu nais à New York, je crois que c'est parce que ton père est en place à New York. Il est diplomate à l'ONU, ton père. Ouais. Et quand ils ont, entre guillemets, tu sais, il y a les Nations Unies à Genève. Ouais. 2 ans plus tard, ils l'ont envoyé à Genève. Et comme j'avais pas grand-chose à dire à 2 ans, je les ai suivis. Mais sinon, j'aurais pu rester à New York. Mais ils voulaient pas me laisser tout seul, quand même. Ouais, t'étais un peu petit. J'étais un peu petit. Alors, ils m'ont emmené et j'ai fait toutes mes... je suis resté à Genève jusqu'à 18 ans. J'ai fait toutes mes études en Suisse, en France. Et je me suis bien marré. Les premiers souvenirs de Genève, c'est quoi? Est-ce que c'est l'école C'est une existence assez difficile jusqu'à l'âge de 12 ans. Ce sont Alors, tout ça, les souvenirs du début. Pourquoi une existence difficile? Parce que j'étais excessivement timide, effacé. C'était presque une maladie, je veux dire. Moi, je passais mes récréations dans les toilettes parce que je voulais pas voir des gens. J'avais tellement peur de ce qu'ils allaient penser, de la manière dont ils allaient me regarder, me juger ou des trucs comme ça. Donc j'étais en classe très effacé et je me cachais dans les toilettes à la récré. Et à 12 ans, j'ai explosé. J'ai dit, si je me réveille pas, si je me secoue pas, si je fais pas exactement l'opposé de ce que je suis aujourd'hui, je vais mourir. Donc j'ai pris l'opposé total. Et j'ai commencé à avoir plein de copains, on a commencé à faire des abrutis. J'ai fait quand même 6 écoles en 6 ans. Est-ce que c'est à ce moment-là où tu allais, tu sais, chez une tante ou dans la famille, dans les Charentes-Maritimes? Ouais, c'est ma demi-sœur. Voilà. Où là, tu as eu une première vocation. Raconte-moi cette histoire de Marivaux. Tu te souviens de cette pièce de Ouais, Marivaux? très bien. Bah attends, on se faisait tellement chier dans le truc qu'il fallait bien qu'on fasse quelque chose. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tous les mômes ensemble. Comme j'avais des nièces qui étaient particulièrement cultivées, ce qui n'était pas mon cas, moi, Marivaux, je ne savais même pas qui c'était, je crois que c'était un voisin. Et elle m'a dit, bon, on va faire quelque chose de constructif. Alors, on a fait cette pièce, Les Jeux de l'amour et du hasard. Et on s'est bien marré. Et à la fin de la pièce, les gens ont applaudi. Et ça, pour moi, ça a été un révélateur de quelque chose. Et je me suis dit, ça, je veux jamais perdre ce truc-là. Et donc, je vais être acteur. Alors ça, c'est un petit patio sympa. C'est-à-dire que là, donc, t'es... Ben, normalement, là, t'es avec une femme que t'aimes. Ouais.
Parce que c'est un endroit idéal pour ça, c'est romantique, c'est beau. Bon, là, je suis avec toi, mais t'as vu, on n'a pas mis d'eau. Puis on est resté fringués quand même. Le premier patin? Non, ça c'était dans les garages à côté du lycée d'Annemasse, avec une fille qui en fin de compte entraînait la classe quoi, à rouler des patins. C'est-à-dire c'était la gonzesse qui entraînait les mecs. D'accord. Et ouais. on avait l'entraînement à 4h30. Bon, il faut aller rouler des pelles dans le garage parce que là, il y a le prof qui attend. Donc, c'était l'entraîneuse nationale du lycée d'Annemasse. Elle était très sympa, on embrassait très bien d'ailleurs. Prof de langue. Prof de langue, voilà, bilingue. Bilingue. J'ai toujours rêvé de par une bilingue. Alors, c'est quoi le coup du siècle? Au coup du siècle, c'est... moi, j'étais paisible. J'avais pas de problème. Ça a commencé à se passer plutôt pas trop mal. Jusqu'au moment où, dans la cour de récré, t'as une fille qui me fixe et je me dis, j'ai une cote d'enfer. Et elle me regardait comme ça. Et elle se rapprochait. Je dis, en plus, elle va peut-être m'embrasser. Comme j'avais pris les cours et tout, moi, j'étais prêt. Hein. Et elle se met là, comme ça, et elle me fait, mais tu louches. Et je fais, quoi? Mais non, je louche pas. Elle me fait, si. Elle commence à attraper les mecs autour, les copines, les copains. Tout à coup, il y a 25 mecs qui me regardent comme ça, qui fait... Même mes meilleurs amis qui me disent, ah ouais, j'avais jamais remarqué, mais t'as un strabisme. Je fonce aux chiottes et je commence à me regarder dans la glace. Alors, je passais des récréations à l'âge de 8 ans dans les toilettes pour voir personne. Je me décoince tranquillos et j'ai fini par terminer dans les toilettes aussi, à me regarder à toutes les récré en disant, mais je louche pas. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, et un jour, j'ai mis mes lunettes. Et avec mes lunettes, en tout cas, j'avais plus de strabisme. Et depuis ce moment-là, ça c'était une autre partie de la vie, j'ai jamais plus pu enlever mes lunettes. C'est vrai que t'as un strabisme. T'as eu ton bac, papa est content. Mmh. Qu'est-ce que tu décides de faire ou bien? Ou bien, tu peux me dire, s'il te plaît. On m'envoie à Londres. La Barclays. Mon père m'envoie à Londres parce que je voulais toujours être acteur. C'était le truc. C'était après l'armée, je vais à Paris, je vais essayer, etc., etc. Et mon père me dit, calmos, assieds-toi, ferme-la et écoute-moi. Il me dit, tu vas d'abord essayer de faire un vrai métier. Alors, comme je n'étais pas particulièrement sage, que j'avais ma rédemption, c'était un peu le service militaire, j'avais fait moins de conneries que d'habitude. Je dis, bon, je vais faire un effort, je vais aller à Londres travailler dans une banque. Et ce que j'ai fait pendant 4 mois. Donc au bout de 4 mois, je devais aller passer encore 4 mois à Paris à la bourse. Et coup de bol, il y a eu une grève des agents de change. Mmh. Donc, pas de bourse. Donc pour moi, théâtre. Pas de bras, pas de chocolat, donc théâtre. Voilà, exactement. Et j'ai appelé mon père, je lui ai dit, écoute, on n'a pas de bol. Hein. Moi, je voulais y aller à la bourse. Mais on n'a pas de bol. On n'a pas de bol, et il y a la grève des agents de change. Donc je ne vais pas rester 2 mois à Paris sans rien faire, donc maintenant je vais faire du théâtre. Il me dit, ok, je te donne 2 ans pour réussir. Je te donne un minimum pour avoir un toit décent et puis bouffer. Et tu te démerdes. Si dans 2 ans ça n'a pas marché, tu pars, tu vas faire un métier, un vrai métier. Et ça démarre. Les boîtes de nuit, les trucs, les Champs-Élysées, les machins, etc. Les copains, etc. Et je fais que ça pendant 1 an et demi. Hé, viens dé. C'est génial. Attention, marche. C'est le vin, le bel lieu. Je vais te dire, c'est surtout sympa au niveau des glaces, si tu vois ce que je veux dire. Ça y est, il commence. Je travaille avec une amie à moi qui avait une boutique Rue des Canettes. Et de nouveau, on est reparti, on se marre, quoi. On fait rien. La boutique fait faillite, mais le père continue avec du pognon parce qu'il faut bien amuser la fille. Moi, je suis le meilleur ami de la fille, donc du même coup, je m'amuse avec elle. La musique à fond, on n'a jamais vendu un pull. Est-ce que c'était ambiance tarpouf au chichon? Ah non, alors moi, herbe, machin. Moi, j'ai un truc, je peux pas fumer. Je peux pas fumer de dope. Si je fume, je vomis sur les gens. Donc j'ai arrêté. Après, j'ai vomi sur 2 personnes un jour. Mais je suis malade, tu peux pas savoir comment. Je prends 2 bouffées et je tombe. Je commence à suer, c'est une vraie allergie, donc je peux pas fumer. Donc non, il n'y avait pas... Non, bon, c'était sympa, quoi.
Ouais, on fumait des clopes, on buvait un petit coup. Et puis voilà, en fin de compte, c'était la continuité de la nuit, parce que cette boutique, c'était une boîte de nuit. Et tu vas voir, ça va être sympa. Christophe, on se retrouve dans une des chambres du domaine de Bélieu, mais chambre sublime s'il en est, puisque c'est la chambre grenier. Bien agréable, le petit jacuzzi, ambiance patchwork. Ambiance campagne. Ambiance campagne. Grenier. Avec, tu vois, fausses fenêtres, petit trompe-l'œil. Trompe-l'œil partout d'ailleurs ici. Hein. Ouais. Alors, on se retrouve ici pour évoquer le cours Florent, ton entrée au cours Florent. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais très peur d'aller au cours Florent. Parce que, de nouveau, c'était le contact avec des gens que je connaissais pas, l'inconnu, etc. J'ai toujours vécu comme ça, en changeant d'école. Tout à coup, il faut tout refaire, il faut se refaire des copains. Donc, c'était difficile. Alors, j'ai emmené ma copine Caroline, celle de la boutique, en lui disant, allez, viens avec moi, tu vas voir, c'est marrant, peut-être que toi aussi, tu as envie de faire du théâtre. Donc, comme elle était très gentille, elle est venue avec moi. Et on m'a fait monter sur scène devant 50 mecs que je connaissais pas. On m'a fait enlever mon blouson, on m'a fait enlever mes lunettes encore, et on m'a présenté, voilà. Et au bout de 3 mois, j'avais un prof qui s'appelait Yves Lemoine, et lui, au bout de 3 mois, il m'a dit, je vais te présenter au conservatoire. Et j'ai dit, le mec est complètement barge, j'ai 3 mois de cours, Ouais. C'était peut-être un peu prématuré. Mais comme de toute façon, il me restait 4 mois sur les 2 ans que mon père m'avait donné, je me suis dit, j'ai pas le choix. Et il m'a présenté au conservatoire et j'ai eu la chance de passer l'examen d'audition et d'être pris. Et ce qui était marrant, c'est qu'après la scène moderne, j'avais l'unanimité des voix du jury et qu'après la scène classique, j'avais 8 voix pour et 8 voix contre. Et le mec qui a fait la balance pour me donner la voix qu'il me fallait, c'est-à-dire 9 voix contre 7, c'est Francis Huster. Donc j'ai été au conservatoire mais sans y aller. Parce que ce qui se passait dans la rue m'intéressait plus de toute façon. Et j'avais un prof en première année qui était très gentil, mais qui était tellement intello que je comprenais de rien de ce qu'il me racontait. Ça, c'est la chambre Saint-Louis. Et ça, c'est la tête de lit originale du roi Saint-Louis qui a été achetée dans une vente aux enchères. Je sais pas quoi, tu rentres là-dedans, tu rentres dans le cinéma, tu te marres. Ouais, c'est Tu ça, rentres c'est dans un rapport au décor. cinéma, ouais. Tu rentres dans un décor. Et c'est génial.